Bonsoir, alors me voici pour le signe donc du bélier. Alors merci, je prends toujours l'oracle, le manuscrit. Alors pour le signe du bélier. Voilà. Alors celle-ci. Là, là, là. Là. Pour le signe du bélier. Merci. Celle-là. Celle-là. Oula. Bon. Alors, pour l'instant, pour le signe du bélier, ça s'avère un petit peu, comment dirais-je, compliqué. Vous avez donc récemment peut-être eu... vous êtes en train d'avoir des idées par rapport à un projet, peut-être que vous voulez mettre en place. Il sera couronné de succès. Par contre, vous allez avoir des ennuis. Alors, des ennuis assez sévères. Alors, je ne sais pas de quel ordre, parce qu'après, on a la carte du danger. Et si vous ne faites pas garde à certaines choses, et notamment au niveau financier, vous allez avoir vraiment une perte assez conséquente. Et par-dessus le marché, vous allez être transformé. Voilà, vous allez faire table rase du passé et recommencer sur de nouvelles bases pour avoir de nouveaux échanges et à l'avenir être un peu plus créatif et pouvoir ainsi avoir de la force, accumuler de la force. Alors c'est vrai que les cartes ici elles sont pas très positives, mais on voit que par la suite il y a beaucoup plus de choses positives. Souvent, les choses qu'on dit, c'est un mal pour un bien. Allez, on va recouvrir les cartes avec le tarot psychique de John Holland. Allez, merci mes guides de me donner. Allez, oula, il y en a trop. Merci mes guides de me donner. Alors, les idées que vous avez eues vous ont permis d'avoir un certain rayonnement, de projeter autour de vous un certain rayonnement, puisque du coup, vous aviez la carte de la réussite. Donc ça vous a permis, cette réussite, d'acquérir une certaine sagesse certaine. Et on voit que de toute façon, on a eu la carte du décès tout à l'heure et je vous avais dit c'était l'idée de la transformation. Donc on la retrouve là. Vous avez pris conscience du danger. Si vous ne faites pas attention à certaines choses, donc vous allez vous transformer pour éviter un peu une véritable catastrophe. Trop. Merci de me donner. Alors, malgré les ennuis que vous allez trouver sur votre chemin, ce que je vous disais, vous allez avoir de la lumière. Les choses s'arrangeront de toute façon. On l'a vu, hein, parce qu'il y a la carte de la force et vous allez être créatif pour vous sortir de ces mauvais pas. Alors, pour la carte de la perte. Il y a deux cartes qui sont tombées. L'ombre
Bah oui, malheureusement, elles se répondent assez. Et vous avez la carte de la tromperie et de l'envie. Alors, j'attends le message un peu qu'on me dit, qu'on essaye de me donner. Tromperie et l'envie. Vous avez certainement envie d'éclaircir un peu les choses. Et peut-être que vous allez être obligé par rapport à ceux qui travaillent avec vous, de quelque part ne pas tout leur dire afin de rétablir la situation. Moi, je vois ça un peu comme ça. Ce qui vous apportera du succès. Vous allez éclairer les choses par votre façon d'aborder les situations. Parce que ça va les transformer. Et ça va vous apporter de la sagesse. Mais ça va pas être sans mal parce que vous êtes quand même paralysé par la peur. Vous vous posez vraiment des questions incroyables pour parvenir à vous tirer de ce mauvais pas. Mais les choses sont plutôt positives, hein, on l'a vu. Vous avez prospérité matérielle et spirituelle. Et on l'avait vu, vous avez la force avec vous aussi. Un côté créatif des choses. Donc voilà, donc un jeu vraiment assez morose qui ne laisse pas présager un bon départ, mais qui sera certainement, par votre démarche, il y aura plus de peur que de mal, je pense. Vous allez réussir par votre attitude et les actions que vous allez mener, à vous tirer de ce mauvais pas. Là, on va voir avec l'oracle de la sagesse. Vous voyez, vous êtes à la croisée des chemins pour que les choses s'arrangent. Alors, profitez quand même dans cette tourmente, malgré les épreuves que vous traversez là, par cette délicate affaire que vous allez rétablir, de vous ressourcer chez vous, pour vous permettre après de mieux affronter les choses. Alors c'est vrai que vous avez l'impression d'envoyer une bouteille à la mer pour qu'on vous entende, que les messages que vous passiez à vos partenaires puissent être entendus, et vous êtes un peu comme un orphelin qui n'arrivait pas à trouver pour l'instant la solution. Hein, c'est bien ce que le tirage donnait comme information. Alors vous voyez, ça continue, chaos et conflit. Alors c'est votre destinée d'en être arrivé là de toute façon. Mais je pense que si on regarde un peu plus loin, il va falloir être flexible dans vos choix pour pouvoir remonter la pente. Et les choses, de toute façon, avec la coupe, vont s'arranger. Vous avez la nouvelle vie. La nouvelle vie et l'heure du départ. Donc quelque chose de florissant. Vous allez être submergé d'idées pour affronter toutes les déceptions que vous avez pu avoir et qui vont vous donner un nouveau départ. C'est ce qu'on avait vu. Donc voilà pour ce tirage. Donc mes chers béliers, il ne faut pas vous foncer marteler en tête sans un peu dans le tas là.
il faut prendre le temps, il faut vraiment prendre le temps d'analyser les choses pour trouver des solutions au fur et à mesure. Et ça ne sera que positif dans les démarches que vous allez prendre pour remonter la pente. Voilà, donc c'était le message pour les béliers. Ah, j'avais oublié, si vous êtes sur un parcours de flammes jumelles, donc je vais faire le tirage avec le tarot de Géraldine Garance. Alors je sais que les énergies sont très pesantes en ce moment, que certains signes ne sont pas épargnés par la conjoncture actuelle. Donc gardez la foi, ces tirages ne sont vraiment que des choses. Prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Surtout, ne vous obstinez pas à prendre ces messages pour vous si ils ne vous parlent pas. C'est avant tout... voilà, on vous demande d'avoir la patience. Donc ça résonne aussi un petit peu par rapport à votre ce qui se passe, de lâcher prise, de ne pas trop rester sur vos problèmes, d'essayer de vous accorder des moments de sérénité, comme on avait vu avec cette carte. Rien ne vaut qu'un chez soi, qu'un bon chez soi, moi je dirais, je rajouterais. Alors peut-être que ça va vous faire prendre conscience des choses qui vous entourent et d'avoir un éveil spirituel. Peut-être que ça va vous faire traverser une petite nuit noire de l'âme. Tous ces événements fâcheux par rapport aux professionnels. Moi je vois que le professionnel pour l'instant dans ce tirage. Et que de toute façon, dans les côtés positifs des choses, vous aurez gain de cause au final. On l'a vu avec la force, la créativité, vous allez remonter, vous allez ressortir de tout ça le plus valeureux possible. Et vous allez trouver en vous-même une fusion, une harmonisation des choses, en étant plus flexible avec vous-même, en ne vous flagellez pas par rapport aux décisions que vous aurez pu prendre et qui n'ont pas été si productives que ça. Allez, une dernière carte. Donc vous avez vraiment des sérieux doutes par rapport à tout ce que vous avez mis en place et aux résultats que vous en attendez. Mais ne désespérez pas, on a vu que c'était vraiment... voilà, ça va, il faut rester dans l'action. Il faut vraiment agir en prenant les bonnes décisions, en pesant vraiment le pour et le contre. Et vous allez trouver les choses. Et dans votre parcours de flamme jumelle, et ben, c'est un peu la même chose, je voudrais dire. Vous êtes un petit peu dans le côté professionnel, dans une espèce de nuit noire de l'âme qui va vous amener dans une nuit noire de l'âme, mais il faut être patient, lâcher prise. On a tous des doutes dans ce parcours. La justice divine est à l'œuvre et va rétablir la situation pour que vous retrouviez une harmonie en vous. Voilà, et ben c'était le message que les guides voulaient vous faire passer pour pouvoir cheminer, évoluer dans tout ce que vous mettez en place dans votre vie. Donc je vous souhaite une bonne soirée et surtout n'oubliez pas, ce ne sont que des messages. Si vous ne sentez que ça ne résonne pas pour vous, ne retenez pas les choses que je peux vous donner en canalisation. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.